Bienvenue au Daily Podcast de Gurukul Prep du 18 août. Mise à jour 1, nomination. Rahul Navin, fonctionnaire de l'IRS, nommé nouveau directeur de la direction de l'application de la loi, ED. Selon des ordres du gouvernement, le chef intérimaire de la direction de l'application de la loi, Rahul Navin, a été nommé directeur à plein temps de l'Agence fédérale de lutte contre le blanchiment d'argent pour un mandat de 2 ans. Navin, 57 ans, a commencé à travailler pour l'ED en tant que directeur spécial en novembre 2019. En septembre de l'année dernière, le fonctionnaire de l'IRS de la promotion 1993 est devenu directeur intérimaire de l'ED. Pendant son mandat en tant que chef intérimaire, des arrestations de premier plan ont été effectuées, notamment celles du chef du gouvernement de Delhi, Arvind Kejriwal, et du chef du gouvernement du Jharkhand, Hemant Soren, dans des affaires distinctes de blanchiment d'argent. Mise à jour 2, nomination. La RBI approuve Saleh Sukumaran Nair en tant que MD et PDG de Tamil Nadu Mercantile Bank. La Reserve Bank of India, RBI, a approuvé la nomination de Saleh Sukumaran Nair en tant que directeur général et PDG de Tamil Nadu Mercantile Bank, TMB, pour un mandat de 3 ans. Son poste précédent était celui de directeur général adjoint et responsable principal du crédit à la State Bank of India, où il était chargé de gérer le portefeuille de crédit jusqu'en mai 2024. Cela intervient à un moment où la banque est dirigée par un comité de 3 membres de dirigeants exécutifs, COE, supervisant son administration et ses opérations. Mise à jour 3, récompense. 70e National Film Awards, Rishabh Shetty remporte le prix du meilleur acteur. Les lauréats des 70e National Film Awards, qui honorent les meilleurs films de 2022, ont été dévoilés. Lors d'une conférence de presse à New Delhi, le ministère de l'Information et de la Radiodiffusion a annoncé les gagnants. Rishabh Shetty, la superstar Khan 2 et star de Kantara, a remporté le prix du meilleur acteur. Les 70e National Film Awards reconnaissent les films certifiés par le Conseil de censure entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Les lauréats, y compris le récipiendaire du prestigieux prix Dadasahed Phalke, seront honorés par la présidente Droupadi Murmu lors d'une cérémonie prévue pour octobre 2024. Mise à jour 4, livre. Sortie du livre sur la vaccinologie, World of Vaccinology 2024. Le gouverneur du Kerala, Arif Mohamed Khan, a lancé un livre intitulé World of Vaccinology 2024, coécrit par M. I. Saadullah, président directeur général de KIMSHEALTH, et Sayena Uduman, professeur émérite, département de pédiatrie et des maladies infectieuses pédiatriques, Université des Émirats Arabes Unis. Dans le cadre de l'initiative RCE de KIMSHEALTH, le Dr Saadullah a déclaré que le vaccin HPV contre le cancer du col de l'utérus serait offert gratuitement aux filles âgées de 9 à 14 ans au Kerala. E.M. Najib, directeur exécutif de KIMSHEALTH, G. Vijayaraghavan, vice-président de KIMSHEALTH, entre autres, étaient présents. Mise à jour 5, internationale. Paetongtarn Shinawatra devient la plus jeune première ministre de Thaïlande. La dynastie politique Shinawatra continue d'influencer la politique thaïlandaise, alors que Paetongtarn Shinawatra, âgée de 37 ans, fille de l'ancien Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra et nièce de la première femme Premier ministre de Thaïlande, Yingluck Shinawatra, accède au pouvoir pour devenir la plus jeune première ministre du pays. Moins de 48 heures après que le Premier ministre Srettha Thavisin a été destitué par une ordonnance de la Cour qui a jugé qu'il avait violé la Constitution en nommant un ministre qui ne respectait pas les normes éthiques, Paetongtarn a été nommée par le Pheu Thai, le parti majoritaire au pouvoir, pour lui succéder. Elle a obtenu le soutien du Parlement pour devenir la 2e femme à occuper ce poste. Mise à jour 6, nécrologie. L'ancien ministre en chef du Meghalaya, Salsengse Marak, décède à l'âge de 83 ans. Salsengse Marak, ancien ministre en chef du Meghalaya, est décédé à l'âge de 83 ans. Marak est décédé des suites de maladies liées à l'âge à l'hôpital civil de Tura, dans le district de West Garo Hills. Marak était également connu sous le nom de Gamer Clean en raison de son désir inébranlable d'un Meghalaya sans corruption et en progrès. Il a été le chef du gouvernement de l'État de 1993 à 1998, devenant le premier leader à terminer un mandat complet de 5 ans sans changer de parti. Il est devenu ministre en chef lorsque l'État traversait une instabilité politique au début des années 1990, lorsque les forces régionales étaient à l'avant-garde de la formation et de la dissolution des gouvernements. Mise à jour 7, classement et rapport. Le taux de chômage urbain diminue à 6,6% au T1 de l'exercice 25.
Le taux de chômage en avril-juin, T1, est tombé à 6,6%, contre un pic de 4 trimestres de 6,7% en janvier-mars de l'exercice 24, principalement en raison d'une baisse du taux de chômage masculin, selon les données trimestrielles de l'enquête sur la force de travail périodique, PLFS, de l'Office national des statistiques, NSO. Le taux de chômage global selon le statut hebdomadaire actuel, CWS, pour les hommes, où le statut d'activité est déterminé en fonction de la période de référence des 7 jours précédant la date de l'enquête, était de 5,8% au cours du trimestre, contre 6,1% au trimestre précédent. Mise à jour 8, Programme et comité. Une équipe des droits de l'homme de l'ONU se rendra au Bangladesh pour enquêter sur les violations des droits de l'homme. Une délégation des droits de l'homme des Nations Unies se rendra à Dhaka pour des discussions avec l'administration intérimaire du Bangladesh sur les enquêtes concernant les violations des droits de l'homme commises lors des récentes turbulences au Bangladesh. Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré « Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a discuté avec le leader intérimaire du Bangladesh, Muhammad Yunus, d'un large éventail de soutien que le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies pourrait apporter au gouvernement intérimaire et à la transition, notamment sur les questions de responsabilité. » Mise à jour 9, Science et technologie. La Suède signale le premier cas de souche mortelle du virus Mpox en dehors de l'Afrique. La Suède a confirmé son premier cas de Mpox un jour après que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a proclamé l'infection comme une urgence de santé publique mondiale. La Suède devient ainsi le premier pays en dehors de l'Afrique à signaler la variante plus contagieuse du virus Mpox. Auparavant, l'OMS avait désigné le Mpox comme une urgence de santé publique mondiale pour la deuxième fois en 2 ans, lors d'une épidémie en République démocratique du Congo qui s'est propagée à d'autres pays. L'Agence de santé de l'ONU l'a déclaré une urgence de santé publique mondiale sur les conseils du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international, RSI, composé d'experts indépendants. Mise à jour 10, nationale. Le gouvernement lance une enquête anti-dumping sur les importations d'acier du Vietnam. L'Inde a lancé une enquête anti-dumping sur les importations de produits plats laminés à chaud produits au Vietnam ou exportés de ce pays, à la suite d'accusations selon lesquelles ils étaient commercialisés à bas prix, nuisant à l'industrie sidérurgique nationale. Les sidérurgistes indiens se plaignent depuis longtemps des importations bon marché en provenance de Chine acheminées via le Vietnam dans le cadre de l'accord de libre-échange Inde-ASEAN. Les importations à bas prix ont un impact sur les prix de l'acier national. La période d'enquête s'étend du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, 15 mois.